Aujourd'hui, pour cette toute nouvelle vidéo, j'ai dû aller loin, loin dans l'ouest pour un endroit qui porte très bien son nom, le West Island. C'est en effet à Sainte-Anne-de-Bellevue qu'on se donne rendez-vous aujourd'hui. Le campus McDonald de l'Université McGill s'étend sur un très grand territoire, à l'est et au nord de la municipalité de Sainte-Anne-de-Bellevue. La première chose qu'on va visiter sur le campus aujourd'hui, c'est le cégep John Abbott. Le collège John Abbott est un des plus gros cégeps de toute l'île de Montréal. Il accueille 6500 étudiants à temps plein et 2000 à temps partiel. C'est un collège de langue anglaise, et le cégep porte son nom en l'honneur de John Abbott, évidemment. Il a été le 3e premier ministre du Canada. Mais non seulement ça, ce qui est plus intéressant pour nous, c'est qu'il a déjà été aussi maire de Montréal. Hey, devenir premier ministre du Canada, après être maire de Montréal, il semble qu'il y a quelqu'un qui veut faire la même chose. Ouais, mais ça arrivera pas. Le cégep a ouvert ses portes en 1970. Mais comme vous pouvez vous en douter, les bâtiments qui forment le collège datent de bien avant. Ils ont été construits au début du 20e siècle, et au départ, c'était des pavillons de l'Université McGill. Il y avait là le département d'éducation et certaines sciences, comme la chimie et la physique. Ces départements ont laissé déserts temporairement les pavillons quand ils ont déménagé au centre-ville de Montréal. Évidemment, avec le temps, le cégep a su ajouter des bâtiments plus modernes aux anciens. Mais à mon avis, quand on se promène sur le campus, on est baigné dans une ambiance qui devait être à peu près la même qu'il y avait il y a 100 ans. Se promener dans le campus, c'est une balade vraiment agréable. C'est très vert, il y a des petits jardins, et c'est très calme. Bon, les étudiants sont tous en vacances, c'est probablement pour ça. Le cégep contient plus de 10 bâtiments. La plupart contiennent des salles de cours, mais aussi des services aux étudiants, comme des gymnases, des cafétérias et certains bureaux administratifs. Un des bâtiments les plus intéressants est le Stewart Building Est. Il contient un département de soins dentaires ainsi qu'une clinique qui soigne les dents des étudiants. Quand je vous disais que le campus ressemble vraiment au campus d'une université américaine, mais c'est sûrement pour ça qu'il y a eu plusieurs tournages américains ici, des séries et des films. Mais en plus du cégep John Abbott, il y a plusieurs autres bâtiments qui entourent le collège et qui appartiennent toujours à l'Université McGill. C'est dans ceux-ci qu'on donne des cours universitaires et collégiales sur l'agriculture. Dans le fond, on apprend aux jeunes à être des bons fermiers. Ici, on voit le Centennial Hall, qui contient une cafétéria, une salle de bal et des salles de cours. Au sous-sol, paraît même qu'il y a un insectarium. Comme pas mal toutes les universités, on fait aussi beaucoup de recherches ici. Des recherches scientifiques, comme ici avec ces serres dans lesquelles il y a plusieurs plantes sur lesquelles on fait des recherches. Il y a aussi ce bâtiment étrange qui semblait alimenter en électricité tout le campus. Je me demande si c'est encore le cas. J'en doute. Avec la grosse cheminée, ça devait être de l'électricité faite au charbon. Je tiens à souligner qu'il y a aussi beaucoup d'installations sportives sur le campus McDonald. Parce que dans ce coin-là, de l'espace, il y en a. Contrairement au centre-ville de Montréal, évidemment. D'ailleurs, parlant d'espace, pour se rendre à la ferme qui est liée à l'université, ce qui était l'endroit que je voulais le plus visiter, il faut passer par-dessus l'autoroute 20. Donc ça montre à quel point le site est immense.
Alors, nous y voici, c'est la ferme de l'Université McGill du campus McDonald et derrière moi. Vous la voyez. C'est la ferme. Ben non, c'est une blague. La ferme est quand même très grande et contient plusieurs bâtiments et silos. Comme ici, c'est le poulailler. Et on a ici un centre de recherche sur le gros bétail. Mais parlant de bétail, je trouvais vraiment dommage de ne pas voir aucun animal pendant ma visite. Je me suis demandé si c'était parce que comme les étudiants, est-ce que les animaux seraient en vacances? Je me demande à quoi ça peut ressembler, un Club Med pour cochons. Mais en me promenant un peu, j'ai fini par voir des vaches. Des superbes vaches qui ont l'air bien en forme. D'ailleurs, saviez-vous que la ferme de l'Université McGill est la seule ferme de vaches laitières de tout l'île de Montréal? Elles sont curieuses. Mets ça dans ta pipe. Ah non, ça n'existe plus. Ouais, en plus pas. Ce que je trouve le plus drôle, c'est qu'en plein milieu de cette ferme, il y a une vieille grange. Et dans cette grange, il y a un musée. Vous vous dites sûrement que ça doit être un musée sur la ferme. Eh bien non, c'est un musée sur l'aviation. Il y a d'ailleurs plusieurs modèles d'avions un peu partout autour du musée. D'ailleurs, pourquoi ce musée-là se trouve en plein milieu d'une ferme sur l'Université McGill? J'en ai aucune idée, mais j'ai peut-être un auditeur qui sait la réponse. Si vous voulez m'écrire dans les commentaires, ça serait apprécié. Cet avion avait vraiment pas l'air confortable. Imaginez-vous, les pilotes devaient s'asseoir sur des chaises à jardin. L'entrée au musée coûte 12 $ pour les adultes. Donc je trouve ça un peu cher pour un si petit musée. Par contre, on peut y voir plusieurs choses intéressantes. Comme ce tout petit avion de guerre, avec une tourelle non conçue pour les claustrophobes. Il y avait aussi quelques sièges d'avions modernes. C'était pas mal la première fois que j'avais de l'espace pour les jambes en m'assoyant sur ce genre de siège. Je pense que la chose la plus intéressante du musée, c'est cette réplique du premier avion à avoir survolé Montréal. C'était en 1910 et son pilote était Jacques de Lesseps. C'est vraiment fou de voir à quel point les pilotes de ce temps-là étaient courageux. J'aurais aimé ça me rendre jusqu'à l'Arboretum, mais leur machine à carte Interac était brisée, alors on n'a pas pu le visiter. J'y reviendrai un jour. Alors voilà ce qui termine cette vidéo sur le campus McDonald de l'Université McGill. J'espère que vous avez aimé ça. Si oui, un petit pouce en l'air en bas de la vidéo. N'oubliez pas de partager le plus possible. Et là-dessus, on se dit à très bientôt.